Bon allez, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour les décompactages. Donc là on commence dans le sorgho parce que c'est celui qui pour l'instant en a le plus besoin. Et c'est là où c'est la priorité de le faire parce que ici il va y avoir un orge. Et dans le tournesol à côté il va y avoir du blé dans tous les cultures de printemps qu'on a moissonné. Donc j'ai cité les deux, le sorgho et le tournesol. Il va y avoir du blé dur et de l'orge. Donc les cultures qu'on va semer bientôt. Donc c'est les cultures qu'on prépare en priorité. Là on a décidé de décompacter le sorgho parce qu'il se compacte. C'est une culture qui compacte quand même un peu le sol. Tant qu'à y être, on va tout faire parce que ça fera pas, quand même pas de mal. Enfin, tout faire si on a le temps, bien sûr. Parce que là, comme moi je travaille à côté, j'ai pas tout à fait le temps. Voilà, il est 5 heures passées, donc voilà, on y comme ça. Et donc en priorité le sorgho. Bon, je voulais le faire. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de l'an dernier quand je semais le blé que j'avais dit qu'il fallait que je le fasse, que je décompacte avant de déchaumer. Et cette année je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai essayé de le faire, sauf que le problème c'était tellement sec que j'avais essayé au bout là-bas, on en voit quelques-unes, mais ça est sorti des blocs, c'était même pas des mottes, c'était des blocs, ça faisait la taille presque des roues avant un tracteur. Pour vous dire, dans les trous que ça laissait les blocs, j'y rentrais jusqu'au genou. Donc là après c'est bien de décompacter, il faut penser après comment on va faire pour réduire ces blocs. Donc je suis pas allé plus loin, j'ai arrêté là. J'ai dit s'il pleut on ira décompacter, s'il pleut pas on fera une année sans décompacter sur ça. Donc voilà, donc du coup j'ai déchaumé, où il avait fait une petite pluie de je sais pas combien, une trentaine de millimètres il a dû faire. Donc j'ai dit je vais aller déchaumer, que là je suis sûr que ça va aller, le décompacteur c'était encore trop sec, il fallait bien au moins une centaine de millimètres. Donc j'ai déchaumé, la vidéo que vous avez déjà vue, et j'ai dit est-ce que s'il pleut pas, je vais pas attendre qu'il pleuve, s'il pleut qu'en fin de novembre, ça sera déjà trop tard et on ne saura pas attendre pour tout préparer. Donc là on est début octobre et on cumule maintenant en septembre, on a eu 108 mm, donc en fait c'était vendredi dernier que ça s'est arrêté la pluie, et du coup c'est quand même pas mal. Là j'ai essayé, ça s'est arrêté de pleuvoir vendredi, j'ai essayé dimanche, hier, on est le lundi, dimanche 2 octobre, oui c'est ça, 2 octobre, on est le 3 aujourd'hui. Dimanche 2 octobre, j'ai essayé de décompacter et voilà le rendu que ça me donnait. Donc il y a quand même des mottes, mais bon on est quand même très loin. Bon, après ici on est dans une zone quand même assez souple. Là on voit une zone un peu plus argileuse, ce que ça nous donne. Bon quand même on est très loin des mottes qu'on avait avant la pluie, donc voilà. Là après là c'est parce que ça a été compacté par la roue, mais voilà les plus gros morceaux, bon, on en a encore d'enfouis qui sont un peu plus gros, et bon à travers tout ça elle est bien dans le sol, donc quand on y passera les disques ça va la recouper. Ça je m'en fais pas, voilà c'est ceux-là qui sont les plus chiantes, celles qui ressortent, qui n'arrivent pas à être mis dans le sol qui restent pas dans le sol, qui se foutent par côté. Ça c'est les plus chiantes par contre, c'est celle où quand les disques vont arriver devant et ça va bloquer le train de disque, il faut que je m'arrête, que je lève, que je pose les disques sur la motte, je recule, je avance, et là normalement ça passe. Donc voilà, là on fait ça, et après tout simplement pour qu'il y ait une meilleure, parce que c'était compact quand même. On voit qu'à des endroits en déchauffement j'ai pas pu planter les disques qui se plantaient pas, même dans le tournesol, donc c'est que quand même il y avait un problème, alors qu'en plus j'avais vous l'avez vu, j'avais biné, donc du coup ça me faisait des billons dans le champ, et ça me permet au disque quand même de bien rentrer même quand c'est sec. Ça fait une moyenne entre le haut des billons et le bas des billons, et du coup il reste à peu près au milieu et ça me recouvre tout. Du coup il travaille bien, mais il y a des endroits ça raspait dessus, ça rentrait même pas. Donc c'est pour ça que je voulais absolument passer quand même quelque chose qui aille quand même assez profond, au moins à 15 cm. Voilà, je suis pas profond, hein. Là je dois être à 20 maximum, grammes maximum pour vous dire, je suis qu'au deuxième trou du décompacteur. Voilà, je suis ici, on a le bas, et je travaille avec le foisonnement, ça me fait briller jusque là. Mais voilà, je travaille vraiment à cette profondeur quoi, je suis à 15-20 cm. Vous voyez, je suis au deuxième trou. Et ça suffit amplement pour le blé, ça suffira. Après c'est quand je ferai les chaumes, sûrement que j'intégrerai dans cette vidéo parce que ça je vais le faire à la fin. Là par contre j'irai plus profond pour passer sous la semelle de labour, parce que je vais passer dans des champs où il n'y a jamais eu un décompactage de fait. Donc le but c'est quand même de passer sous la semelle de labour. Donc là il faut que je descende à plus de 30. Nous on laboure à peu près à 30 cm. Donc voilà, après sinon j'aurais passé le cultivateur, mais vu que ça se fait bien au décompacteur, je préfère faire au décompacteur parce que le cultivateur c'est pas régulier, et surtout j'ai pas de rouleau derrière qui me permet de rappuyer le travail, même de me faire un faux semis, parce que ça paraît pas, mais le rouleau rien qu'en rappuyant. L'an dernier j'avais déchaumé ce champ et j'avais décompacté ce champ. J'avais pas pu le finir parce que il avait trop plu. En plus l'an dernier c'était tous les 15 jours il pleuvait. J'avais réussi à trouver un créneau pour les décompacter, j'ai pas pu finir. Et là où j'avais été arrêté, ça avait repoussé, on aurait dit que j'avais fait un couvert végétal. Donc c'était bien, au moins comme ça j'avais pu après le détruire, et ça me donnait un bon résultat. Donc
Mais donc là je préfère passer ça parce qu'il y a le rouleau derrière. Mais bon, si ça avait fait du mauvais travail, j'aurais passé le cultivateur. Ça m'avait ressorti encore trop de grosso modo à 15 cm, ça même moins à 10 cm au moins, ça suffit pour doubler. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon allez, là on est quelques jours après l'intro que vous avez eu. Et bien là on est le week-end suivant. J'ai fini le tournesol hier. J'ai fini hier soir à 1 h du matin. Là on rattaque à faire les chaumes. Là ici c'était, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le champ où j'avais fait le couvert. Donc bon, cette année avec le sec qu'il y a eu, il a pas trop marché. C'est juste il y a plus de mauvaises herbes, du iseron, de la renouée et ouais, du tournesol un peu. En bas j'ai vu qu'il y a de la morelle noire. Et bon, à travers il y a quand même un peu de couvert qui a poussé, mais c'est pas la plus grosse masse végétative qu'il y a. Ouais, je décompacte parce que si le couvert était joli, au moins ça l'aurait quand même mieux préservé que la bourre qui lui le fout tout au fond. L'année dernière j'avais fait comme ça, en plus il était joli, mais bon, je trouvais que c'était dommage quoi. Et bon, cette année on a décidé de faire comme ça. Et finalement, bon, de toute façon je viendrai déchaumer derrière pour vraiment tout détruire, passer un coup de cover propre en même temps que je le passe sur le reste là-bas. Et ça fera comme ça. Ça évitera quand même de mettre quand même cette masse verte là sous le sol. Donc comparé au décompactage que j'ai fait sur le tournesol, je sais pas si vous voyez là, on voit que c'est bien travaillé. Enfin, que ça a vraiment bougé la terre. Et ici, on voit que ça a quand même travaillé, mais ça bouge beaucoup moins la terre. Puis c'est fait de soulèvement que de bouleversement. Tout simplement parce que je suis 2 ou 3 fois plus profond. Voilà, donc là pour le tournesol, je plantais à peu près par là. Et là, je me suis mis ici, là. Voilà, encore ça n'a pas trop fini d'user. Donc voilà, là pour le tournesol j'étais là et là je suis monté là-haut. Non, pour le tournesol j'étais là et là je suis monté là. Donc voilà. Parce que le but, comme ça c'est des champs qui n'ont jamais encore été décompactés, ils ont toujours été labourés. Le but c'est de passer sous la semelle de la bourre pour pouvoir tout casser, tout fissurer. Donc voilà. C'est pour ça que je vais aussi profond. Donc voilà, bon allez, maintenant on se retrouve dans le champ. Allez. Bon allez, là je vous reprends. On est toujours le même jour du compactage, sauf que sur les Fiat, là vous avez ce qui tient les stabilisateurs là. C'est pris, celui-là on l'avait déjà perdu, on l'avait changé. Vous voyez dessous là, il y a des... Dessous là vous avez trois boulons. Hop, hop et hop. Et en fait, c'est ce qui vous tient le bras pour pas qu'il bouge trop. Et ceux de l'autre côté, en fait, les têtes des boulons, elles ont cassé net. Donc là, on peut voir celui-là, là, c'était le plus mal en point. Enfin, il restait plus que ça, là. Là, ça, c'est plus plié parce qu'on voit que c'est rouillé. Il restait ça. Du coup, comme celui-là, il a fini de péter. Celui-là, ben, il s'est pété carrément là et tout. Cette fois-ci, là, ça a dû se péter. Il en restait plus qu'un. Heureusement que je l'ai vu. J'ai vu que le morceau, là, il bougeait. Moi, j'ai tout démonté. Donc, on peut voir. C'était placé là-dessous. Donc je suis rentré, je suis allé on est un samedi, je suis allé chez concessionnaire qui est à côté de chez moi et pour récupérer les vis pour aller là-dessus. Bon, lui il fait pas, il se nage en case, mais bon. Et d'habitude il arrive quand même à me trouver des boulons qui vont bien. Pas si le filetage fin. Sauf que le problème c'était pas il en avait plus. Donc du coup, eh bien, pour l'instant je peux pas me dépanner sur ça. Mais vu que ça tenait que par un seul boulon, celui qui était là. Il manquait ces deux là et en fait ça s'est pété ici. Bon, ça s'était déjà cassé, on peut voir il y a une ancienne soudure. Donc ben là moi je suis en train de le consolider. J'ai découpé bien profond pour que la soudure elle fusionne le maximum de fer. Donc là je suis sur une table plate en fer, au moins comme ça en soudant ça passera bien. Et là j'ai soudé à l'intérieur, j'ai tout comblé au maximum. Donc pour l'instant je vais faire ça et pour l'instant je suis bloqué de toute façon. J'attendrai lundi pour aller voir si je trouve ces boulons quelque part. Lui il en a commandé déjà, enfin, il les avait déjà commandés mais il a toujours pas reçu. Et il m'a dit lundi je les aurai pas et il sait pas quand c'est qu'il va les recevoir. Et du coup, je fais ça en attendant, puis après je verrai bien. S'il pleut, peut-être que j'attaquerai après la pluie, que si j'ai pas les boulons, j'attaquerai les déchaumages, enfin repasser un coup de cover crop pour défaire les grosses motos qui se sont faites. Et voilà, bon, je verrai bien. Moi je vous reprends quand ça c'est soudé, tout ça. Moi maintenant je trouve j'ai ressoudé ça. Bon, c'est pas top, peut mieux faire, toujours. Là derrière j'ai refait un cordon de soudure. On dirait qu'il y a un trou là, enfin, ça fait un peu plus creux
mais parce qu'il manque un peu de matière. Mais c'est pas bien grave parce que c'est quand même jusque là où on voit la matière, il y a de la, c'est soudé. On les voit les deux couches qui se rejoignent. C'est que c'est bon. Bon allez, on est le lundi matin, il est 9h et quelques, et on est le 10 octobre. Donc samedi matin dernier, j'ai la pièce qui s'est cassée. Donc ce matin, je suis vite allé chercher tout ce qu'il fallait. Et là, on va passer au montage. Donc j'ai tout là, c'est là où ça se passe. Putain quel con, je l'ai vissé. Là, c'est remis. On va pouvoir y revenir, tu n'as pas oublié d'enlever là. La clé à choc. Allez, pour l'histoire, on va la mettre là-bas. C'est pas sa place, mais bon. Ça aura déjà mieux que dans la cabine. Ouais, on retourne au champ. Bon allez, comme vous pouvez le voir,
le temps il a changé, j'ai enfilé le pull. Et bien on s'est quitté, on était le 10 octobre et aujourd'hui on est le 9. On n'a pas reculé d'un jour, non, on a avancé d'un mois. Donc là ici ça a été fait il y a un mois, il me reste plus grand chose à faire. J'aurais été là, il me reste juste là à faire. Et bien tout simplement, comme vous avez pu le voir sur la vidéo où je sème le blé, et bien je suis tombé en panne du tracteur. La butée d'embrayage qui s'était cassée, donc du coup impossible de travailler. On a mis 3 semaines à la réparer. En attendant, c'était les semis qui étaient urgents, donc j'ai fini de préparer. Je vais commencer quand même avec le 880, le 2 roues motrices. J'ai fini de préparer avec celui-là. Et au cul j'ai semé, en plus on est tombé en panne du semoir, mais bon ça si vous voulez le voir, vous irez voir sur la vidéo du semis de blé. Donc ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour finir de décompacter. Mais après il me restera le champ qui est derrière et un autre un peu plus loin là-bas à labourer. Donc voilà. Là maintenant déjà c'est le rythme est plus calme. On peut se prendre quelques pluies. Là ici ça risque. Enfin, tant que ça reste des petits cumuls, des 20-30 mm, ça ne gênera pas pour faire ces travaux là. Donc voilà. Et bien, ici là, je vais éteindre le gyrophare parce qu'on n'en a pas besoin. Même comme justement je vous ai dit, je ne même pas d'en prêter un truc. Il a fallu que je prenne la route. Là, hop là, c'était. Allez. Comment ça marche ça déjà? Bon, on va voir une troisième. Ça là-bas je vais pas, donc je vais rien changer. Ouais, ça marche toujours aussi bien. Bon allez, je vous reprends quand le champ aura un peu plus avancé. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et voilà, je suis en train de faire la bordure. Derrière, il y a le décompacteur. C'est vrai que le gros de nuit, on va pas grand chose. Heureusement qu'en vrai, je m'en mis que ça, parce que quand même, je sais pas comment je ferai pour travailler quoi. Il est 18h10, ça va faire quoi, 1/2 heure que je suis. Et je fais déjà les bordures. Comme quoi, il restait pas grand chose, hein. Il va le faire. Au moins, ça, c'est plus à faire. Et après, je verrai ce que je m'attaque à faire. Parce que ce soir, il y avait du vent, donc je n'ai pas encore commencé à desherber les blés. Mais dès qu'il y aura plus de vent, c'est le prochain truc que je ferai. Non, ça sera dès que commencer à labourer, s'il fait trop de vent. Oh, ça fait pas plus mal. Là, heureusement qu'il a fait les millimètres, je pense, parce que quand même c'est sec dessous. Là, en septembre, j'avais repris, il avait fait en septembre, pas en septembre. Quand j'avais repris en octobre, justement en septembre, il avait fait un cumul de 108 mm. Et en fait, en octobre, il n'a rien fait du tout. Donc il fallait quand même la pluie qu'il a fait. Bon, il aurait fallu plus tôt pour le blé et tout ça, pour faire des meilleures préparations. Bon, on peut pas tout avoir. Déjà, c'est pas mal qu'il y ait plus. Ouais, celui qui était semé et celui qu'on a semé après, ben, il a vu de l'eau. Il aimera bien peut-être sur le vent. Ouais, j'arrive au bout là-bas et je vous reprends. Bon allez, le décompactage c'est terminé, je viens de finir le champ. Donc il a fait 20 mm mais c'est quand même sec. Dessous ouais c'est sec. Il fallait bien les 20 mm pour pouvoir faire ça finalement. S'il n'avait pas fait cette pluie, je pense que ça n'aurait pas fait si bon travail. Bon, n'empêche que ça c'est fini. Finalement cette vidéo elle m'aura pris beaucoup de temps à tourner du coup. Donc la prochaine vidéo sûrement ça sera du labour. Je sais pas quand elle sortira, je sais même pas quand c'est que je vais sortir celle-là. Je vais d'abord essayer de sortir la vidéo sur les semis parce que c'est dans l'ordre chronologique que ça va être ça vu que j'ai déjà commencé à la monter. Celle-là aussi j'avais commencé à la monter mais il me manquait la FEC. Donc je verrai bien, vous verrez bien. Soit il y aura la vidéo du semis, soit il y aura la vidéo du décompactage. Mais je pense que le semis sortira avant le décompactage et après il y aura le labour. Mais ça encore, j'ai pas de date à vous donner. Donc, voilà. Bon, n'empêche, n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions en commentaire et mettre un like si cette vidéo vous a plu. Allez, à la prochaine.